Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous invite à réaliser avec moi un fard à la vanille. Vous allez voir, c'est une recette très simple, très bonne, qui peut se déguster chaude, froide, qui peut se déguster le midi, le soir, enfin bref, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire très rapidement quand on a des invités à la dernière minute et ils ne seront vraiment pas déçus. Voilà, si vous êtes convaincu, eh bien vous avez les ingrédients sur la vidéo, donc place à la recette, c'est parti. Allez, vous allez voir, la recette que je vous propose, elle est vraiment toute simple. Dans un premier temps, vous mettez votre four à préchauffer à 220 degrés. 220 degrés. Puis, on va mettre dans un saladier la farine, le sucre. Alors moi, je fais pour 2 personnes. Mais évidemment, si vous voulez pour 4, 6, 8, il vous suffit de multiplier les doses. Donc pour l'instant, il n'y a pas de difficulté particulière. Je vais y rajouter mon œuf, ainsi que, on va mélanger direct. On va commencer en tout cas. Ça risque d'être un petit peu dur, mais c'est tout à fait normal. On va rajouter le liquide après. On va rajouter maintenant le beurre salé fondu. Aucune difficulté à faire cette recette, ça se fait en 5 minutes. On mélange bien comme il faut, jusqu'à obtenir une pâte un petit peu homogène. On va y rajouter maintenant le lait froid. Après, si vous voulez le faire chauffer un petit peu, libre à vous, mais froid, ça se fait très bien. Alors vous voyez, on en met un petit peu au départ, on commence à diluer un petit peu l'ensemble. Vous voyez, je commence toujours par le milieu, et puis après, hop, je vais sur les extrémités. Et de cette manière, on évite les grumeaux, regardez, comme c'est joli. Et maintenant qu'on a commencé à diluer, ça va se faire tout seul. On met la totalité de la préparation du lait. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter notre vanille. Alors, la vanille, moi j'ai de la vanille en poudre parce que c'est compliqué de trouver de la vanille en gousse, bien que maintenant on en trouve dans les magasins, mais bon, elle n'est pas souvent de très bonne qualité, en plus elle coûte très cher. Donc moi je trouve que la vanille en poudre comme ça, c'est un bon mix. On va dire que c'est pas forcément le b.a.-ba, ce serait mieux d'avoir de la bonne gousse de vanille. Mais bon, voilà. Après, déjà, si vous mettez ça, vous aurez un bon goût de vanille. En plus, c'est joli, parce que ça permet d'avoir les petits points, comme si vous mettiez de la vanille normale. Vous voyez, regardez. On a les petits points. Alors, on mélange bien comme il faut, en évitant d'en mettre partout comme je viens de faire, jusqu'à ce que la vanille se dilue le plus possible. Elle a tendance à rester un petit peu sur le dessus, mais quand ça va commencer à cuire, vous allez voir, ça va descendre tranquillement. On va rajouter le rhum. Alors moi j'en rajoute un petit peu. Avec la cuisson, de toute façon, le rhum s'évapore, donc même si vous avez des enfants, il n'y a pas de problème, ils peuvent en manger de toute façon. Après, c'est facultatif le rhum. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Voilà, la préparation est maintenant terminée. Je vous l'ai dit, hein, c'est rapide. L'avantage avec ce genre de recette, c'est que j'ai pas de coupure à faire sur ma vidéo. Donc le montage va être rapide. Hop, on prend maintenant nos petits récipients. Alors là encore, moi je prends des petits récipients parce que j'ai décidé de le faire individuel. Déjà pour la photo ce sera plus joli, et puis comme je vis tout seul, donc du coup pour moi c'est plus pratique. J'en dégusterai un, et puis je congèlerai l'autre. De cette manière j'en ai toujours un qui me restera quand j'en aurai envie. Donc il suffit de beurrer les moules, évidemment, hein, je l'ai fait au préalable. Alors ce que je voulais dire, je suis parti un peu
au niveau de ma discussion. Ce que je voulais dire au niveau des moules, c'est que si vous le faites pour 4 ou pour 6 personnes, bien entendu, vous pouvez le mettre dans un moule plus grand, ça posera aucun problème. Peut-être pour la cuisson qui sera peut-être un petit peu plus longue, mais en règle générale, la cuisson elle tourne à peu près autour d'une heure, que ce soit pour un grand moule ou que ce soit pour des individuels comme ça. Donc voilà. Évidemment, si vous prenez un grand moule, vous le beurrez de la même manière. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre notre appareil, une petite louche. On mélange bien comme il faut, vous voyez, de façon à ce que la vanille soit bien partout. Et c'est parti. On remplit les moules quasiment jusqu'à ras-bord. J'en aurai... c'est pour 2 personnes, hein, mais mes moules ne sont pas très très grands, donc j'en aurai presque assez pour en faire un petit troisième. Ben, un petit, hein. Il ne m'en reste pas beaucoup. Je vais en rajouter un petit peu là. Un petit peu là. Voilà. Alors j'ai choisi de prendre une plaque de façon à l'amener au four plus facilement. Et puis si jamais ça déborde un petit peu, ça tombera sur la plaque. C'est mieux que ça tombe directement dans le four. Voilà, donc là c'est parti pour la mise au four. Je vous l'ai dit, il faut compter environ 1 heure à 200 degrés. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, 200 degrés, mais je le répète, 1 heure à 200 degrés. Donc c'est parti. Et voici le résultat après cuisson. Alors, juste pour info, pour les petits comme les miens, il faut compter environ 40-45 minutes de cuisson. En tout cas, moi, c'est ce que ça a mis dans mon four à 200 degrés. 40-45 minutes. De toute façon, il faut que ce soit bien doré comme ça. Vous voyez, moi j'aime bien quand j'ai pris une petite cuillère, là j'aime bien quand c'est un petit peu onctueux. C'est de cette manière que moi je l'aime. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez l'habitude maintenant. Et juste après, vous aurez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, surtout. Et puis, un autre lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et bien entendu, je vous redonne 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on ? Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment